Et bah bonjour YouTube, petite session solo Bonjour YouTube également, avec Regan, aka c'est moi, Azrael. Trigan. Et donc petite session pour session solo pour le personnage de Regan. Et je vais juste te demander avant qu'on commence quel est l'état d'esprit de Regan. Je Après, sais plus à quel moment on s'était quitté effectivement. on peut dire que là vous êtes juste quand Bluarg vous a rejoint au vaisseau si tu veux. À part si t'as voulu partir avant peut-être, de ton côté, y a pas de souci. Euh, il semblait que j'avais plus grand chose à faire techniquement sur le vaisseau après avoir rencontré le gang des Rois d'en bas, d'avoir essayé de monnayer avec eux. Il semblait que j'avais plus grand chose à faire. Je n'attendais pas spécialement, je crois, de savoir quel était le résultat de la mission menée par Fluflu, quoi. Hmm. Bah, Fufu est revenu visiblement pas satisfait parce que Bluarg n'était pas avec lui. Ah, mais si, j'étais encore là, oui, Oui, d'accord, oui, autant t'étais pour là. moi. Ouais. Effectivement, donc ouais. Effectivement, il s'était en. Oui, non, non, il y avait eu l'occasion. Alors, je sais pas quand est-ce que tu veux placer exactement cette session, parce que on avait dit que, effectivement, Blur nous avait contacté. On l'avait retrouvé quelque part sur Nox, en très bonne posture, cela dit, avec Oui, ses amis de avec toujours, hein, Ramzamir. des chiens. Voilà, exactement. Bah, Euh, le truc, c'est que lui, il peut vous rejoindre en fait à la station Absalom en un clin d'œil en fait. Puisque la c'est station ça. Absalom a une balise qui permet de la rejoindre en 2 secondes quoi. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Donc il peut être là quand il veut en fait, Bluarg. Donc c'est à toi de voir, soit tu attends qu'il revienne, soit tu pars de ton côté tout de suite en prévenant l'équipage ou pas. Ouais, je pense qu'on avait convenu qu'on ferait ça, ouais, que le temps qu'ils reviennent, je partais de mon côté. Ouais, mais bon, on va faire comme ça. Et pour l'état d'esprit, eh ben, effectivement, ce que je peux dire, c'est que je suis passablement troublé par l'état d'esprit de mes compagnons que je ne reconnais plus. À part Squishy qui, lui, n'a pas d'arrivée de son objectif, le Fidèle à capitaliste assez lui-même, caché. Mais c'est ça. voilà, non, mais sinon, effectivement, je ne reconnais pas je ne reconnais plus Blurg, je ne reconnais plus Fufu, à qui je laisse quelques indications et qui ne les suit manifestement pas, et qui tend à aller Ah, il justement du côté de Blurg, alors que je l'avais prévenu de manière très personnelle que celui-ci était changeant et que. Ah mais Fufu il grandit, c'est l'âge ingrat, c'est... Ouais, c'est ça. Il Et c'est écoute la plus famille de la ses weed, il parents, contrôle plus ses c'est émotions, ça, il a rompu avec sa copine. c'est ça. Donc, oui, effectivement, je me sens plus seul que jamais. Eh bien, en te sentant un peu solitaire dans cet équipage que tu ne reconnais visiblement plus, tu as reçu en effet un nouveau message de Pei, donc la demi-sœur de Dozen, Mhm. qui t'indiquait un point de rendez-vous sur la station Absalom pour la rejoindre. Ce point de On avait rendez-vous précisé lequel? est manifestement le Click Clack Club. Ouais, J'imagine que tu t'y rends. exactement, accompagné de mon fidèle drone. Qui t'accompagne. Alors, étonnamment, après l'incident au Click Clack Club concernant Block, tu vois que le club reprend des couleurs. Il y a des gens qui reviennent danser, consommer, se divertir. Un peu moins que la dernière fois où vous y étiez allé. Mais néanmoins, il y a quand même pas mal de monde. Comme si finalement cet incident ne pouvait pas casser la réputation du club. Bah, je sais même pas si j'étais réellement présent au sein du club lors de l'incident en fait, parce que nous on a quitté le club très rapidement et on sait pas trop ce qui s'est passé ensuite. Si, vous étiez tous là. Hein. Bah, on était là sur place, mais en fait les événements se sont déroulés à l'extérieur, donc on est sorti très rapidement. Alors ouais, non, en Et fait, il était à la sortie, mais techniquement, t'as entendu le coup de feu, vous avez tous entendu le coup de feu, quoi. d'accord, ok. C'est oui, mais pour plus de précision, ça s'est passé comme ça, ouais. Et donc, dans cette ambiance de fête,
Tu retrouves Barnaba qui directement vient de voir un peu la mine préoccupée. Ah bonjour, vous êtes seul, Regan, c'est ça? Je suis seul cette fois. Hmm. Ah, dis donc, vos amis ils causent un peu du remue-ménage, est-ce que je vois? Je ne la reconnais plus moi-même, Barnaba. Ouais, faudra qu'on en discute à l'occasion, un de ces quatre, tous les quatre. Enfin, tous les cinq plutôt. Ouais, faire ça. Mais allons. Je vois que vous êtes là pour quelque chose, vous avez un air préoccupé. Laissez-moi vous offrir quelques consommations. C'est la maison qui offre. Très aimable de votre part, surtout après ce qui s'est passé. Ah, vous Non, ça savez, va je pas de dois ça. fidéliser mes clients, même s'ils sont un peu comment dire, ils ont un côté agitateur. Non, ce qui m'inquiète surtout, c'est que mon fidèle associé de Salou n'est toujours pas rentré. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de trop grave. Je sais qu'il était impliqué dans une bagarre. D'accord, remonte cette bagarre. Eh bien, lors de l'incident, il y a 2 jours. Ah, Il a essayé de calmer quelques clients mécontents et visiblement il s'est fait aussi embarquer par les autorités. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, de Salou, c'est un peu c'est quelqu'un de très gentil, tout ça, mais il peut se montrer assez violent, dirons-nous. Enfin, J'ai réfléchi intérieurement au fait que il devait probablement se trouver au commissariat, que je sais pas si je l'ai vu moi de Salou. euh, tu regardais les caméras ou pas? Je me souviens plus. Si, oui, je regardais les caméras effectivement, et donc Oui, tu l'as je vu, sais tu qu'il l'as était en vu. retrait lui par rapport aux autres. Ouais. Donc, Il était si, mais par parmi contre, les, je sais que le commissariat. il était parmi les Je sais que le prisonniers, ouais. commissariat. Ouais. Ouais, mais il était en retrait, donc il s'est pas fait. Il n'était pas Il a pas impliqué subi dans d'attaque. la. Ouais. Alors techniquement, il n'est pas mort des mains de Zamet, si c'est ça la question. Tu sais qu'il Ouais. est en vie. Ben ouais, c'est ce que je vais dire à Barnaba, du coup, je dis. Oh, je suppose que sa vie n'est pas en danger, c'est ce que vous insinuez. Ah, bah, vous avez l'air de en savoir plus que moi. Mais écoutez, si vous avez des informations et que vous dites que Bah, Tsalou va bien, c'est tout ce qui importe. ce que je peux vous dire, c'est qu'il était dans un commissariat, que le commissariat a littéralement fondu. Fondu? Mais, comment cela se fait-il? Il y avait un Je technomocien, crois qu'un qu'est-ce qui s'est passé? je crois qu'un ifrit plutôt en était la cause. Un ifrit? Je vois qu'il se gratte la tête. Euh, C'est-à-dire que dans la station Absolem, ils sont plutôt rares, ils traînent plutôt du côté du soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Et c'est un ifrit qui a perdu le contrôle, vous dites? Je pense. Et s'il venait. euh, je viens de la planète. Ouais, donc oui, ça ne revient pas. Folret. Ah oui, voilà, c'est ça. Potentiellement originaire de Volret, mais comme vous le savez, sa planète a été absorbée par les saints. Il venait de la Donc je suppose planète. qu'il a dû se réfugier Ah oui, en Volret, ah oui. catastrophe. Oui, alors dans un sens, je peux comprendre pourquoi il soit très énervé, mais alors de là à faire tout cramer un commissariat, il y a quand même une mesure à avoir, quoi. Je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. Je cherchais des informations sur Bleurak qui était retenu dans ce même commissariat après l'accident. Et ce sont les seules informations que j'ai pu récupérer. Hum, hum, hum. Ah ouais, dites-moi, pour votre vaisseau, vous avez été payé? Et ben, c'est une bonne question. Ouais. Il me semble que oui, je vous ai dit que vous étiez payé. Alors attends. Je vais regarder la fiche Squishy, celui qui gère les thunes. Alors. Hop, merde, elle est où la thune déjà? Il a 4741 crédits. Oula, t'as 12 747 crédits. Est-ce normal? Moi, non. Ah bah si, toi, si. Ah, non, riche. Enfin, d'accord, j'ai peut-être mal géré Ah ma oui, fiche, mais moi j'ai ah oui, toujours géré 1086. des. Non, c'est moi qui ai mal regardé. Attends, excuse-moi. Du coup, Ok. je vais regarder Squishy. Du coup. Ouais, 30 crédits. Ah, Je sais plus à quoi correspond d'ailleurs la différence entre crédit et richesse. crédit, c'est ce que tu possèdes sur toi, et richesse, c'est ce que tu peux mettre dans un compte ou ce que tu as dépensé. Au total, peut-être, j'imagine.
J'avoue que l'affiche, je connais pas trop sur ce coup-là. Alors attends. Blurg a 7339 crédits. Combien, pardon? Il a 7339 crédits. Mais à quel moment? Je sais pas. Ah oui, non, d'accord, oui, je sais. Oui. Il va peut-être pouvoir rembourser sa dette ou comment ça se passe? Ouais. Ah, du coup, j'ai pas dû vous filer les 5000 crédits. Bah, du coup, on décidera plus tard à la prochaine session qui c'est qui a les 5000 crédits. Bon, en Ça tout cas, marche. vous avez été payé. Voilà. Bon, bah, j'espère que la Oui, on se fait comme transaction ça. s'est bien passée, oui. Ouais, écoute, nous avons reçu notre dû comme convenu. Charmante cette Lisa, n'est-ce pas hein? Elle est impressionnante, effectivement. On peut pas la rater, ça c'est sûr. La Est-ce que... question que je me posais, Oui. comment s'attribue la chefferie de Rodamba? C'est un combat, un combat des chefs, si je puis dire? Bien, je ne sais pas si Lisa vous en avait parlé, mais avant il y avait deux gangs. Donc il y avait les rois d'en bas, dirigés par Jabaxa, un Isoki. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré en descendant. Nous l'avons croisé, effectivement. Ah oui. J'ai cru comprendre qu'il avait dû laisser sa place. Oui, le pauvre homme. Enfin, le pauvre homme. Pauvre Isoki, ouais, il n'est plus que l'ombre de lui-même. C'était un grand chef, mais. Il s'est fait dépasser par le gang du niveau 21, et du coup, Lisa a tout réglé et a pris sa place. Mais j'espère qu'un jour il se relèvera. C'était un bon chef. Il a encore une possibilité de revenir, vous dites. Bah, peut-être pas avec les rois d'en bas, mais peut-être que s'il crée sa propre unité, sa propre cellule de gang, pourquoi pas. Bon, en tout cas, je sais que Mamagra aimerait bien s'en débarrasser. Après, moi je verse un tout petit peu dans ses affaires, mais je reste dans la légalité la plus totale, vous comprenez. Bah, disons que, effectivement, nous avions appris qu'il cherchait un endroit où loger et spontanément pensé au fait que vous étiez apte à procurer quelques chambres. Ah, vous voulez que j'héberge un ancien membre de gang. Intéressant. Alors, ce n'est pas comme si c'était notre volonté propre, mais peut-être que ça vous seriez, vous, profitable. Pas vraiment à ce qu'il soit hébergé chez vous. Peut-être que Ah, cela pourrait vous intéresser, vous. c'est-à-dire que sur le long terme, il pourrait me rendre quelques services, mais pour l'instant, oui. Autant être tout à fait honnête avec vous, ce serait plus un boulet qu'autre chose pour l'instant. Mais si jamais elle retrouve un peu de son pouvoir, de son influence, qui se gratte le menton, pourquoi pas. Vous voyez ça comme un investissement à long terme. Hmm. Et en plus, Abel 44 a quitté l'établissement il y a peu, suite à l'incident. Qu'est-il devenu à ce propos? Je ne sais pas, il ne m'a pas donné de nouvelles pour l'instant, mais je pense qu'il le fera bien assez tôt. Et Rémi s'est parti avec lui. Du coup, j'ai perdu une de mes meilleures danseuses. Ah, il faut que je la remplace. Vous auriez pas quelques contacts, vous Ah, juste une petite voix robotique. J'ai pas trop entendu ce que t'as dit. Attends. Tu parles robot là. Attends. Attends, vas-y, parle. Bon, si, Ah oui, non, tu parles robot. Ouais, c'est le Discord qui déconne. Oui, allô? Et là, est-ce mieux? Ah, c'est mieux, ouais. Parfait. Oui, je disais, laissez-moi faire semblant de réfléchir le temps que je puisse vous dire que non, personne ne semble convenir de mémoire. Hmm. Dis-moi pas. Dites-moi, vous êtes un Strix, non? Oui. Hmm. Vous sortez pas trop de Vercès, il me semble, hein? Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous venez de voir passer quelqu'un de mon espèce dans votre bar il y a peu? Non, mais c'est plutôt que... Ouais, ce serait sympa une Strix danseuse. Vous avez pas dans votre entourage quelqu'un qui cherche du travail? Quelqu'un de doué de ses mains?
Alors, homme ou femme, attention, hein. Bon, j'aimerais plutôt une danseuse pour remplacer Rémis, mais écoutez, si vous avez un très bon danseur Strix, pourquoi pas. Non, comme vous dites, nous quittons très peu Ah, c'est notre tour. dommage tout ça, c'est dommage. Ah, il y avait Parmi le beaucoup. fait que je dois en rencontrer une ce soir, ça se fait ou quelque part dans notre établissement, je suppose. Est-ce qu'elle sait J'ai pas eu le temps de danser? faire le Tu vois tour. qu'il a une lueur d'espoir dans le regard. Est-ce qu'elle sait danser? Elle sait jouer de ses mains, mais plutôt pour les gâchettes. Ah, je vois le genre. Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, eh bien, je sais qu'Abel 44 compte pour vous, donc si jamais j'ai des nouvelles, je vous les transférerai. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Je vous remercie. Sur ce, j'ai d'autres clients, donc si vous voulez bien m'excuser, c'était un plaisir de rediscuter avec vous, Regan. C'est un plaisir partagé. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver. Ah bah, mon établissement est ouvert. Bon, tu vois qu'il s'éloigne. Et tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Avec ton bonus de semi-pénombre, tout ça. Là. Ça marche. Ok, alors attends, lui il est plus là. Je sens que ça va être parti pour les super jets de dés. Non, ça suffit. Tu vois, tu aperçois au niveau du bar. J'ai fait 2 sur lui. Ouais, bah écoute. Ah oui, c'était mauvais le jet, ouais. Oui, c'est ce que je dis. Tu aperçois tout au fond, au niveau du néon, enfin, du bar, qui se trouve par là, ici, dans le coin le plus sombre, juste en dessous des néons, ce qui fait qu'on ne la voit pas, cette personne qui cherche à être plutôt discrète. Alors, attends, hop, voilà, elle est là. Hop. Hop. Donc c'est une personne avec capuche relevée. Tu peux noter notamment qu'il a des... Au niveau de son armure, il y a un endroit pour, semble-t-il, ranger des ailes. Parce que là, du premier coup d'œil, c'était pas évident. Oui. Du coup, pour toi, tu sembles que ce soit Pei. Et ben, je vais m'approcher tranquillement d'elle avec les consos proposés par Barnaba. Ok. Juste à peu près à 1 mètre avant que tu t'approches, tu entends la voix de Pei dire ton arme. Pose ton arme. De toute façon, hormis le fusil de la diaspora que j'ai désassemblé et posé sur Regan, pas censé me balader à l'air libre avec une arme visible. Quelques secondes s'écoulent et tu vois qu'elle se retourne. Elle était assise sur un tabouret. Tu vois qu'elle pointe un doigt au niveau de ton drone. Ton arme. Pose ton arme. Très bien. Je place une commande sur ma Custom Green pour désactiver momentanément Ron. On sait jamais qui peut nous écouter, Regan. Ça fait plaisir de te revoir. Le plaisir partagé, même si nous n'avions pas eu l'occasion de converser. Tu as changé à ce que je vois. Tu as l'air d'avoir un peu plus d'assurance, j'ai l'impression. Je te retourne le compliment. Ah, Tu sembles avoir gagné en indépendance. Oui, écoute, on peut parler des sujets qui fâchent maintenant, oui. On a tous changé depuis la mort de Dozen, tu sais. Il le fallait de toute façon. J'ai suivi un chemin
de vengeance et de questions. J'ai quitté Quidel. Tu as dû l'apprendre. Je viens de constater de visu. Oui. Il y a eu l'occasion d'y retourner promptement sur invitation de Zirko. Oui, j'ai eu quelques nouvelles de Zirko, il m'a contacté. C'est pour ça que je me suis permise de te contacter à mon tour. Je ne voulais pas faire ça, mais j'ai appris que tu poursuivais quelqu'un qui pouvait, comment dire, avoir commandité la mort de Dozen. Bah, je ne sais pas si tu as eu vent de notre petite action, mais plus ou moins terminé en vendetta. Disons que le potentiel meurtrier est désormais mort et que le commanditaire est inatteignable pour l'instant. Installe-toi, je vois de qui tu parles. Merci pour le verre. Ouais, je pose un de verre sur le rebord et je le fais glisser sur le rebord jusqu'à Paye. Je vois qu'elle enlève son casque au bout d'un moment, et tu reconnais effectivement Pei, avec des traits un peu plus durs, les traits un peu plus creusés, un regard un peu plus dur aussi, aiguisé, toujours aux aguets. Alors je te mets pas d'image de Pei, puisque il y en a pas 10 millions des images de Strix du coup. J'essaye de regarder un peu. Non, je peux complètement l'imaginer. Ouais. Alors tu sais que par contre, Dozen c'était une demi-Strix, autant elle c'est une vraie Strix quoi. D'accord, ok. Donc elle a les traits beaucoup plus Strix quoi. Elle a comment dire l'usage beaucoup moins pâle que Dozen. Elle a des traits un peu plus sombres. Oui, oui, j'ai entendu parler d'Avim Jariol, oui, que vous l'avez tué. Mais Contre notre volonté, c'est pas ce que nous cherchons à réaliser. Disons qu'il n'a pas voulu obtempérer pour que nous puissions avoir quelques réponses. écoute, je préfère être honnête avec toi. Avim Jariol, c'était du menu fretin. Pareillement, l'elfe qui dirige la Yorves Company, c'est pas du menu fretin, mais c'est pas lui qui a vraiment joué sur la mort de Dozen. C'est On le sait beaucoup plus que nous. J'ai enquêté, oui. Et sache que je fais partie d'une organisation qui chasse les coupables qui ont rendu responsable la mort de Dozen. Ce n'est pas qu'une question d'elfes et de drôles, ça va plus loin que ça. Tu vois qu'elle te montre elle relève son bras et te montre un espèce de tatouage avec un hiéroglyphe moitié, si tu préfères, avec de l'encre technologique, moitié magique. Tu vois qu'elle passe son datapad dessus et le tatouage commence à s'illuminer. Elle dit ça c'est la marque de l'organisation dont je fais partie. On s'appelle la Voix de la Kirin. Et nous sommes un groupe de sociétés bénévoles qui œuvrent pour le bien. Moi j'ai rejoint le bras armé de la Voix de la Kirin. Je chasse tous les membres de ce qu'on appelle la Ligue Dorée. Ce sont des sociétés secrètes qui œuvrent pour contrôler et amasser du pouvoir parmi toutes les sociétés des mondes du pacte et au-delà. Ils cherchent avant tout le profit, l'extorsion. Enfin, je ne te fais pas un dessin. Sache que la Ligue Dorée, dans sa recherche de richesse et de pouvoir, c'est elle qui a indirectement mené à la mort de Dozen. Elle a réveillé des vieilles rancœurs entre Drow et elfes.
Et c'est cette rivalité sur VSS qui a fait que Dozen est morte. Est-ce que tu as entendu parler d'un Draw qui a contacté Dozen? Nous avons seulement pu avoir cette information par rapport au log de connexion, mais ne savons pas qui c'était ni qui était l'attitude. Hmm. Sache que il voulait faire bloc contre l'elfe de la Harvest Company et il a levé des fonds pour Clone Imperial Spaceship et pour Dozen, son projet de vaisseau unique au monde. Tout ça dans le but de faire concurrence à la Harvest Company. Mais sais-tu réellement qui a bénéficié de toute cette affaire? J'ai entendu un nom. Quel est-il? Pas... Nous avons entendu lors de notre pérégrination comment dire? Est-ce que la Ligue sportive des purs te dit quelque chose? Oui, en effet, oui. Ce sont des sportifs de haut niveau qui combattent sans amélioration technologique, quelle qu'elle soit. Ça semble avoir un lien avec notre affaire. Pas vraiment, non. Mais... disons que le draw se sert... Disons que pour avoir cherché, le nom est revenu souvent. Non, ça c'est juste une affaire entre draw. Disons que le draw qui a approché Dozen se sert de la Ligue des Purs pour faire voter des lois anti-augmentation sur Vercès, mais seulement dans le but de faire prospérer la technologie draw. Car c'est que Vercès c'est le centre névralgique de toutes les découvertes technologiques et autres améliorations biotechnologiques en armement. C'est un centre de recherche unique au monde. Mais rien en ce qui concerne Dozen, finalement. Après, si toi tu veux enquêter de ton côté, tu le peux. Non, en fait... J'aimerais juste savoir comment ils se retrouvent liés. Ma piste... Alors, je vais t'expliquer un peu comment se compose une société écran de la Ligue Dorée. Ils sont plusieurs, ils en ont plusieurs sociétés. On appelle ça un Xun. Il y a un chef et ses subordonnés. Plus des gardes du corps que des subordonnés, si tu vois ce que je veux dire. Ils opèrent dans l'ombre. Et ils essayent par tous les moyens possibles, légaux, illégaux, d'amasser du pouvoir, de la richesse. De posséder des sociétés, de posséder des brevets. Tout ce qui permet d'accroître leur puissance, leur richesse, l'or. Enfin, voilà, tout ce qui fait notre vie, quoi. Et quel est leur objectif? De tout contrôler. À court terme, moyen terme, long terme, peu importe. Et ma cible, c'est quelqu'un en particulier. C'est lui qui s'occupe du Xun de Vercès. J'ai pu, grâce à un ami, obtenir son visage. Alors attends, est-ce que j'ai mis... Oui. Et donc elle te montre sur son datapad cette personne. Pas très doré tout ça, hein, ça me fait pas rêver. Cette chose s'appelle Seeker. C'est le leader du Xun de Vercès. Du moins il l'était pendant la mort de Dozen. Il a évolué en position, je ne sais pas où, je ne sais pas sur quelle planète, sur quel monde. Mais en tout cas, je sais qu'il n'est plus sur Vercès. Sur Vercès, pardon. Et au moment, tu vois, où elle te montre la photo, elle se retourne et dit « Je crois qu'on est suivi. Il faut qu'on parte. »
que tu veux me suivre? Je connais un endroit. Tu sais, quand elle dit je crois qu'on est suivi, j'essaie sans me retourner brusquement, j'essaie d'orienter mon regard dans la direction vers laquelle elle pointe. Fais un jet de perception. Voilà, c'est mieux. Tu vois 3 vesques qui visiblement regardent à votre table. Ils sont à 5-6 mètres de vous, pas à côté mais pas trop loin non plus. Ils s'intéressent pas du tout à leur consommation, ni aux danseuses, ni aux clients, ni aux serveuses, aux serveurs. Ils ont l'air... C'est pas qu'ils ont l'air patibulaires, mais ils ont pas l'air d'être des gars bien, tu le vois, clairement. Est-ce que tu fais Ok. quelque chose? Je termine prestement mon verre et je l'envoie par-dessus mon épaule et littéralement j'essaie de viser la foule. Par-dessus mon épaule comme ça, j'essaie de viser dans un coin qui est vraiment très populaire. Ah, tu tires dans la foule? Non, je finis mon verre et je jette mon verre directement dans la foule en espérant qu'il va toucher une tête. Tu fais un jet de bluff. Oh, bluff. Ouais. C'est pas un échec critique, tu noteras. Le verre se casse, voilà, les gens te regardent, comme si tu avais renversé ton verre sans faire exprès. Puis ils retournent à leurs occupations. Ok. Les vesques vous ont pas lâché du regard. Tu as Pei qui te dit réactive ton drone, vite, on s'en va. J'active le. Ouais, mais alors du coup, je vais expliquer ma stratégie vu que ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer, mais littéralement, de provoquer un mouvement de foule, c'est ce que je voulais faire, mais vu que j'y arrive pas, je vais juste entraîner deux zen vers la pièce de danse pour faire style qu'on allait danser, quoi, et essayer de nous soustraire à leur regard, en fait, par le nombre de gens. Tu vois qu'avant Et qu'elle effectivement, remette son casque et effectivement, te je vais. suive, Ouais. elle a un petit sourire en disant j'avais un plan moi aussi, mais je te suis. Essayons de leur fausser compagnie d'abord. Donc tu passes par la piste de danse où il y a pas mal de danseurs et de danseuses, de toutes les races. Tu essayes d'aller tout de suite vers la sortie ou tu fais un petit détour, tu essayes de les semer Parce que tu vois qu'ils Comme je dis, commencent à hein, je se vais essayer lever, de. tu vois que les Vesques commencent à se lever de leur table pour vous suivre sans courir, hein, mais visiblement Mhm. ils vous suivent à la trace. Non, comme je dis, hein, je vais essayer de me m'immiscer le plus possible dans la foule pour que ce soit difficile de nous repérer, qu'ils perdent une masse de temps à essayer de nous retrouver. Bah, tu me fais un Et jet de si je vois discrétion alors. ouais, si je vois qu'ils nous ont perdus, on va essayer de se barrer. Euh, Discrétion. Ouh. Tous les deux vous portez des couleurs plutôt sombres, donc vous êtes plutôt discret dans cette foule. Et en effet, vous passez de nombreux clients. Vous, vous évitez tout ce qui est néon, grosse lumière. Vous restez vraiment dans les coins les plus sombres du club. Les Vesques vous perdent un peu de vue. Et au bout de quelques temps, vous ne les voyez plus derrière vous. Est-ce que tu sors? Est-ce que tu sors par l'entrée principale, par la sortie? Est-ce que tu laisses Pei te guider? Pour le coup, si je vois qu'on est un peu, ouais, qu'on est un peu hors de portée des Vesques, ouais, je vais essayer de leur repasser la main. Si elle avait un plan, comme il m'a dit. Un peu à l'écart, elle dit ah, c'était ça mon plan. Elle te monte une grenade, une grenade sonique. Ah oui, effectivement, ouais. Très Ah non, mais efficace. c'était pas le truc le plus discret du monde à faire dans un endroit bondé de monde. Ah, crois-moi, ça m'a sorti de bien des mauvaises situations. Mais c'était bien ton plan de les semer. Bravo. J'en doute pas, mais le patron nous a déjà un peu à l'œil pour quelques remue-ménages qu'on a provoqué dans son bar. J'éviterai de lui envoyer l'ascenseur Ah oui, une seconde fois. oui, je comprends, je comprends. Bon, suis-moi, il faut qu'on
qu'on aille vers les quartiers de la station Absalom. Et vous déambulez dans la station. Et à un moment, tu arrives dans un espèce d'immeuble, un groupement d'immeubles. High-tech, hein, c'est pas le souci. Mhm. Tu vois pas qui regarde à droite, à gauche, qui te fait monter dans la barre d'immeuble. Vous prenez un espèce d'ascenseur. Et au dernier étage, vous sortez. Tu te diriges vers un ensemble d'appartements. De chambres. D'appartements. Tu vois un datapad. Elle regarde pareil à droite, à gauche. Et puis elle fait passer son tatouage sur le datapad. Et toi que la porte s'ouvre. Et tu déboules ici. Alors, visiblement c'est un peu petit, mais tu vois des écrans partout. Une belle installation. Tu vois des serveurs informatiques, tu vois des écrans d'ordinateur. La pièce est dans la pénombre, pourtant elle est éclairée par suffisamment de lumière d'écran et de bidules en tout genre que la pièce est très bien éclairée. Et tu vois une personne assise sur une chaise qui se retourne visiblement choquée, qui comprend ce qui se passe. Et c'est cette personne. Qu'est-ce que vous êtes la police? Tu vois Dozen Je laisse faire les tu présentations, vois du coup. Pay pardon qui dit calme-toi, Light 23, c'est moi. Pay, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux prévenir quand même, tu m'as fait peur. Oh là. Et tu vois Pay qui dit Regan, je te présente Light 23. Ou plutôt Fazaril, de son vrai nom. C'est quelle race C'est pas très bien Pardon. de dire mon activité, enfin mon identité secrète comme ça. Disons qu'on l'aurait cerné assez rapidement. Non, bonjour, monsieur. Oui, je suis pas vraiment un androïde. Je me fais passer pour un androïde. Disons qu'on l'aurait compris, les androïdes n'ont pas vraiment pour habitude de bégayer tels les humains. Vous êtes clairvoyant, vous? C'est que je sors pas beaucoup de chez moi. Autant se faire passer pour un androïde. Ce que je veux dire, c'est que votre langage, vous travaillez assez rapidement, mine de rien. Oui. Regan, oui, je te présente Fazaril, donc un humain, hein, et pas un androïde. C'est un des meilleurs hackers que je connaisse. C'est lui qui m'a permis de découvrir l'identité de Psyker. Oui, j'ai risqué gros pour ça. D'ailleurs, il y avait des assassins à mes trousses. Tu vois qu'elle se penche vers toi, Pay, et dit je m'en suis occupé. Encore heureux que tu t'en aies occupé. Moi, je risque gros à faire ces piratages là. Moi, je fais un truc trop tranquille. Voilà, un petit piratage pour des Isoki, pépère, voilà. Pas des gros trucs. On parlait de l'identité d'un certain sticker. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir du coup? C'est un gros poisson, c'est un membre de la Ligue Dorée, c'est un chef d'Angzun. Il était sur Vercès il y a 5 ans. Là, j'arrive pas à tracer son parcours. C'était ses fonctions au sein d'Absalom. Ah non, pardon. Ouais, tu disais qu'il était chef d'Abzun, c'était sur Vercès, hein, c'était pas sur Absalom. Ouais, sur Vercès, ouais. Est-ce que vous savez ce qu'il a poussé à quitter sa fonction sur Vercès? Je crois qu'il a pris une position un peu plus importante dans la ligue. C'est pour ça qu'il a quitté Vercès. Du coup, vous avez réussi à remonter jusqu'à sa localisation actuelle?
J'essaye depuis un certain temps à cause d'elle. J'étais en plein travail dessus d'ailleurs. Du coup, je me tourne vers les informations de data mining qu'il est en train d'exploiter. Bah tu vois que c'est du code plutôt complexe. Tu sens que la Ligue met tous les moyens pour ne pas se faire repérer. Il y a un moment, il y avait même des protections, protections magiques dans dans la matrice, dans le code. Est-ce que je vois que je peux apporter une quelconque utilité à son système de piratage ou absolument pas? Fais-moi un jet d'informatique. Yes. Clairement, c'est du code beaucoup trop compliqué pour toi. T'as jamais vu ce code-là en plus. C'est vraiment tout un nouveau système pour toi. Il y a même un peu des protections magiques. Alors, toi, la magie. Peut-être que Blarg, oui, il saurait, mais toi, pas du tout, quoi. Quel enfer. Bah, si vous voulez vous asseoir en attendant que peut-être que je brise ce code, je vous en prie. Il y a je crois qu'il reste des cacahuètes d'Aquiton. Oh, je crois qu'il n'en reste que 5, j'en ai mangé beaucoup. Bon, Je passe mon tour, je suis allergique aux arachides. attends, bien dommage, parce qu'ils sont très bonnes. Bah, installez-vous, vous voulez une moquette? Quelque chose pour vous asseoir? Si vous avez une chaise, je peux me tenir dessus, pas de problème. J'ai pas de chaise, j'ai pas l'habitude de recevoir beaucoup de gens. Dans ce cas, je pousse un léger soupir et effectivement, je me sens ailleurs sur une partie du sol. Bah, tu vois que Paye s'installe à côté de toi. Ah, j'espère que t'es patient, ça va être long. On peut se raconter ce qu'on a fait chacun de notre côté en attendant. Ou se raconter le bon vieux temps. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire grand-chose à part essayer de survivre, vivoter un peu. Je... Fazaril m'a appris que tu faisais partie d'un groupe de mercenaires, d'un équipage. C'est le cas. On peut pas louper vos exploits sur Absatag. Fait un petit sourire. Grâce à votre ami Bleuarg. Étonnant cette transformation. Je sais pas quel chirurgien il a été voir, mais la foi. Je suis pas sûr que ce soit que de la chirurgie. Il a beaucoup changé récemment. Ah, ce serait de la magie, vous pensez? Tu penses? Je ne vois pas quel bistouri peut être assez efficace pour changer une image spatiale en elfe C'est vrai qu'il faudrait de un cette manière. sacré mystery. Mais raconte-moi tout, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as quitté Vercès, comment tu t'es connaissais nos retrouvé dans un différends, équipage vous connaissez nos différends avec le père d'Izirco Ah, et le fait qu'il m'ait légèrement poussé vers la sortie. oui, c'est vrai que c'était un vrai connard, oui. Bien, il se trouve que aux abords de la cité, le vaisseau sur lequel j'étais en train d'effectuer les réparations s'est légèrement fait voler par un Mizuki. Et comme celui-ci était en manque de main-d'œuvre et potentiellement en manque de bras pour piloter le vaisseau, vu que ses petits pieds n'étayaient pas les pédales d'embrayage, nous avons dû nous associer mutuellement pour continuer notre aventure. D'accord, je vois. Je vois que t'as pas chômé. Non, effectivement, et de fil en aiguille, nous avons eu l'occasion de recruter quelques membres et puis de mener notre propre compagnie.
Oui, j'ai vu que tu avais un fureteux dans ton équipe, c'est pas banal. Nous l'avons littéralement retrouvé dans les conduits d'aération une fois où nous étions en train de faire le ménage. Je sais D'accord. pas depuis combien de temps il était là dans ce vaisseau. Et tu vois qu'il y a le... Toujours est-il qu'il est très porté de mon service. Et tu t'y plais dans ton équipage? Ça te... T'as envie d'y rester? La mentalité de l'équipage a beaucoup changé ces derniers temps. Mais jusqu'à présent, l'absence de routine et les folles aventures me plaisaient bien. T'as- Je te demande ça, mais t'aurais pas envie de me rejoindre peut-être? Tout dépend ce que tu fais de ton côté. Bah, je sais qu'on a le même combat et enfin, ça m'embêterait de te séparer de tes nouveaux amis, mais si si ensemble on peut combattre ce qui a causé la mort de Dozen, ce serait bien qu'on le fasse ensemble, quoi. Je ne me sens pas obligé de quitter mes nouveaux amis pour te rejoindre. Nous pourrons le faire deux fois, ensemble. Je pensais plutôt à, oui, à me rejoindre, mais aussi à rejoindre la voie de la Kérine. Et pour cela, il faudrait que tu quittes tes amis, par contre. Enfin, tu pourrais les contacter, c'est pas le souci, mais tu pourrais plus voyager avec eux. On a un certain agenda. C'est ça. Pardon. Non, pas de souci. Ça, Pas de souci. ça me trottait beaucoup trop en tête. Et on essaye d'être plutôt discret, donc une équipe de mercenaires qui nous rejoindrait, non, ça collerait pas. Et mes patrons ne voudraient pas. Mais toi, par contre, je pourrais te faire rentrer, oui, si tu choisis de me suivre. Hmm. Putain, je connais rien que tu me proposes là. Ça va bien, vous êtes bien installés? Je ne réponds littéralement pas. Ok, pas de souci. Par contre, je jette un coup d'œil pour voir si effectivement son ranking a progressé. Tu vois qu'il a une espèce de... Comment dire, c'est de rond avec des pourcentages. Et tu Ouais. vois que c'est à 70%. Tu vois que ça grimpe tout doucement, 1%, après 72%, 73%. Du coup, je repose mon regard sur Faye. Faut qu'elle te tend une main amicale. Est-ce que tu veux me rejoindre? J'ai j'ai encore beaucoup à faire avec l'équipage actuel, mais je n'explique pas ton invitation. Je te remercie d'ailleurs. Bah, si jamais tu t'en sens l'envie, que tu ne te plais plus sur ton vaisseau, contacte-moi. Bah, notre équipe semble actuellement assez troublée et subit une sorte de schisme en réalité. Je vais essayer de voir si je peux recoller les morceaux, mais ça m'est impossible. Alors dans ce cas-là, Est-ce que, j'envisagerai ta proposition. est-ce que tu veux m'en parler? Ben, comme tu l'as vu, Blurg a été littéralement changé en elfe. Oui, Mais c'est pas ce n'est banal. pas, ce n'est pas que de la chirurgie esthétique, même son mental semble avoir changé. Il n'est plus du tout ce que nous connaissions. Tu penses que quelqu'un ou quelque chose lui a retourné le cerveau? Euh, je ne suis pas expert dans ce domaine. Hmm.
Moi non plus, mais bah, tout ce que tu me dis, ça me paraît étrange. Est-ce que tu lui en as parlé? Je n'ai pas essayé de le confronter directement. J'ai vu qu'il essayait de me cacher beaucoup de choses, donc je me suis dit que ce serait la pire chose à faire. Mais je voulais me mettre en quête de quelqu'un s'y connaissant suffisamment pour essayer de tirer les choses au clair. Si c'est vraiment ton ami ou quelqu'un de confiance, il faut lui en parler. Je sais plus si je peux avoir confiance en lui depuis ce changement. Moi, je serais toi, je lui en parlerais. C'est... Hmm. C'est difficile, les liens qui se rompent. On peut pas dire qu'ils aient été rompus net, mais disons qu'ils s'effilochent à vitesse grand V. D'où ma volonté d'essayer de faire quelque chose. J'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Tu es un capitaine, non, il me semble. Tu lui en as parlé? Non, j'en ai parlé au Furteux. Et le Furteux semble prendre parti pour l'heure. Hmm. Vous êtes en train de vous diviser, c'est pas bon ça. D'où ma volonté d'essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je comptais trouver un spécialiste sur Absalom, du changement de personnalité. Essayer de voir si c'était pas possible de retourner la tendance. Ou du moins de bloquer ses potentiels chocs. Un spécialiste. Dans les mondes du pacte, un spécialiste. T'as essayé l'Arcanirium? Nous devions nous y rendre à un moment. Bleu Arc devait s'y rendre, mais j'ai cru comprendre qu'il était loin actuellement. C'est tombé à l'eau. Donc que je pourrais éventuellement m'y rendre à sa place. Alors, j'ai entendu dire que peut-être que les Formians avaient une espèce de contrôle mental sur leur espèce. Je sais pas trop comment ça marche, mais tu sais, sur Castrovel. J'imagine qu'ils doivent Formian avoir en quelques quoi que spécialistes. ce soit vrai qu'un elfe. Non, aucunement, mais au compte, c'est même les ennemis des elfes. Pas des elfes, pardon. J'ai rien dit. C'est les ennemis des Lashunta, pardon. Mais après, en tout cas, ils sont sur la même planète. Après, pourquoi pas si tu arrives à rentrer dans Sovirian, le continent des elfes, peut-être qu'il y a... Il n'y a pas que des elfes là-bas, il y a aussi des gnomes et des alphelins. Peut-être que quelqu'un là-bas pourrait t'aider. Après, je pourrais me renseigner peut-être pour les planètes du Vaste, mais il me faudra un peu de temps par contre. Je note ça dans mon datapad. Charpet, tu m'as dit quelle planète du coup pour les elfes? Castrovel. Ah oui. Castrovel, represent. Je crois que j'ai quelque chose. Qu'il se lève en sueur et visiblement excité. Je relève mes yeux vers l'écran. J'ai remonté cette dernière activité. C'était dur, hein, parce que c'était, oui, enfin voilà, le programme, c'était, il te fait toute une petite théorie sur sa programmation pendant limite 5 minutes. Japé qui le stoppe au bout d'un moment. Oui, on a compris. Ah oui, donc sa dernière activité, c'était, c'est sur Abalone. Vous savez, la planète des Anacites. C'est ce peuple robotique. Ça me parle moi du coup. Fais-moi jet de culture.
Tu sais juste que c'est une planète composée d'un peuple robotique qu'on appelle les Anacites, qui sont les premiers habitants de la planète. Et ensuite, tu as les races des mondes du pacte qui ont commencé à créer quelques comptoirs, quelques entreprises. Voilà. Est-ce que ça correspond à la photo que Paye m'a montrée de Seeker ou absolument pas? Non, 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 ça ressemble pas du tout à ça, un Anacite. Ok. Ouais. Saker, il avait plutôt une apparence de mort-vivant, tu vois. Apparence squelettique, un peu décharnée. J'allais dire, est-ce que ça aurait pas été un Eoxien, mais il se ressemble pas trop avec ce que j'ai vu merde, ah, j'ai oublié son nom là. Ramzamir. Hamzamir, yes. Bah, tu peux me faire jet de sciences de la vie. Ok. Clairement, c'est pas un Éoxien. Ok. C'est autre chose. En tout cas, c'est deux espèces différentes, visiblement. Les Éoxiens, ils ont le crâne un peu allongé. C'est des humanoïdes Ouais, morts-vivants, mais avec le crâne un peu allongé. Là, ça a l'air d'être plutôt un être on dirait squelettique. plus un squelette avec des améliorations. Ouais, c'est ça. Du coup, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que ça vous a aidé Parce que ça fait un peu 30 jours que je m'acharne dessus. Alors, les résultats, quels sont-ils? Et- Hormis le fait qu'il soit actuellement sur cette planète. On a beaucoup de communication entre lui et ses subordonnés. Voilà, ça parle de faire des espèces de coups d'État secrets. Je veux dire, une planète, c'est vaste. Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose pour le localiser un peu plus précisément? Il faudrait que je trie les données. Laissez-moi quelques minutes. Tu vois Paix qui te dit bon, bah, plus qu'à attendre. Et dis-moi, Regan. Est-ce que tu as gardé la bague de Dozen? Sans pas avoir fait ça, si. Ah, Ça, de mon côté? Oui, de Parce ton que côté. je crois que... Enfin, elle l'avait gardée. Après toi, je ne sais pas. Si, bah si, j'ai aucune raison de l'enlever. Donc, je tends ma main, mais c'est con parce qu'il a rien dessus. Je vois pas grand-chose quand même. Mais sous-entendu que la bague se trouve toujours dessous, quoi. Est-ce que tu comptes la garder? Je vois aucune raison de la retirer pour l'instant. D'accord. Bien, fais-en... Enfin, garde-la jusqu'à la fin de ta vie, si c'est possible, pour garder le souvenir de Dozen dans ton cœur. J'acquiesce. Bah, je crois que j'ai quelque chose. Ils ont des activités du côté de Automatrix. C'est une espèce de méga complexe de forge. C'est sur Abalone en tout cas. Après, c'est un peu compliqué de trouver plus. Dites-moi, vous n'avez pas été suivi d'ailleurs, parce que j'ai un peu peur d'autres assassins. Ils auront fait tout le possible pour éviter une confrontation directe et je crois que... Ah, vous avez été suivi? Non, je sens que nous avons tout fait pour ne pas être suivis. Vous êtes sûr?
Je m'attendrai à te payer du coup, mais qui pourra confirmer. Oui, elle fait un jeu de la main, comme quoi c'est safe. Tu me disais, c'était quoi le nom de la forge, Ah, complexe Automatrix. de forge? Et la planète, c'est Abalone. Et la race, c'est les Anacites. Hop. Ah oui, alors attends. Le nom du chef de Xun, c'est Psyker. Et ça, c'est la Ligue Dorée. Hop. Ah, c'est écrit, tu écris comme ça, d'accord. Ouais. J'avais écrit S-E-E. Donc tu as Pei qui te dit bon, bah, j'ai une piste maintenant. Euh, J'imagine que tu ne comptes pas te rendre à Ballon tout de suite. Je vais enquêter en sous-marin. Mais si jamais j'ai des informations, je te ferai signe. Ouais, très bien. En- Comme tu l'as vu, essaye de resserrer les liens de notre équipe. Mais si pendant ce temps-là, toi, tu peux enquêter de ton côté, je suppose que tu seras beaucoup plus discret seul que je notre groupe de mercenaires avec toi. Tu vois qu'elle passe une main sur son tatouage, qui s'illumine de nouveau. Elle te fait un signe du menton pour que tu tentes ton bras. Tu la vois Ouais. déposer le tatouage qui virevolte, une image du tatouage qu'elle a sur son bras qui virevolte magiquement, qui se pose sur le bras que tu veux, le bras gauche ou le bras droit, sur ton armure, Euh, sur ton armure s'il faut. c'est pas très discret sur l'armure, donc du coup, je vais plutôt te faire sur le bras droit, effectivement. Mais en supposant que sur le bras gauche, il y a le custom ring, sur le bras droit, il y a le tatouage. Bah, tu vois le tatouage qui rentre dans ton armure, mais qui ne s'y incruste pas. Tu te dis, normalement j'ai pas le droit de faire ça, mais si jamais il devait m'arriver quelque chose, tu le saurais. Tu, tu aurais mal au bras droit. Très très mal. Bien, merci de partager cette douleur avec moi, mais moi, C'est j'essaierai d'arriver dans les temps. c'est plutôt pour que tu... Si jamais il devait m'arriver quelque chose, pour que tu reprennes le combat. Mais tu n'en parles à personne, d'accord? Sur que, on se l'a dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre en place une stratégie un peu plus intelligente que de n'arriver qu'après. Je ne veux pas assumer notre rôle de cavalerie qui arrive toujours en retard. Est-ce que tu Bien, pourras me tenir au courant de manière plus je t'écoute, tu as des avancée, propositions? histoire que... Ah, pardon? Je t'écoute, tu as des propositions à me faire? Eh bien, pas en repérage déjà pour essayer de localiser plus en détail ce fameux seeker et Moi, tu sais, sur la plus ample d'informations, appelle-nous et moi je suis que le bras on armé, retourne hein, notre arrivée. je suis pas vraiment fait pour réfléchir à long terme. Non, mais c'est... Je cherche pas potentiellement à mettre en place une cellule de recherche sur la ballon. Je vais contacter la voix de la Kirin pour ça, pour m'aider. Mais on En tout essaie cas, dès que tu d'opérer en en sais plus, sous-marin le plus possible en tout cas. c'est ça. Et dès que tu en sais plus, tu nous préviens et on interviendra avec toi. C'est que tes amis n'ont pas l'air très discrets, si j'entends tes histoires. Euh, Disons que, un, ça se montrait particulièrement discret. Et, et de toute manière, tu nous appelles que quand c'est acté et qu'il faut démanteler le réseau. Bah bon. Très bien, À ce moment-là, nous saurons faire preuve d'efficacité. hmm, on va faire comme tu as dit. Ok. Euh, Ça m'embête de te laisser là, mais il faut que je me prépare. J'ai des affaires à régler. Euh, Je vais peut-être que je te laisse chez
J'ai Phasaril un temps. Attends, mais j'ai rien demandé, moi, je... Et puis, où il va dormir? Il y a pas de place. Il n'y a pas particulièrement d'intérêt à rester chez Phasaril si la mission ici est terminée. Non, mais c'est une planque sûre, si jamais tu as peur que les Vesques te retrouvent. Je sais pas si les Vesques en ont particulièrement après moi, en réalité. Ah, c'est pas faux. Bon, bien, Regan, j'aurais aimé que on reste un peu plus longtemps à partager nos vieux souvenirs, mais devoir m'appelle. Contrat de ton côté une fois que ta mission se termine. Je te contacterai. Et j'espère que ça ira mieux avec tes amis. Je vais faire mon possible. Et si jamais ça ne va pas, l'offre est toujours sur la table. J'en prends note. Je te remercie. Et en partant, elle caresse ton drone, comme si c'était un animal vivant. Puis elle s'en va. Sacré personnage, hein. Elle m'apporte beaucoup d'ennuis, elle. Hein. Vous aviez l'air d'être assez fort pour vous attirer les ennuis tout seul. On n'a pas un des meilleurs hackers sur les mondes du pacte. Si on a besoin d'ennuis pour être le meilleur hacker. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du matériel d'amateur que vous avez là. Ah, oui, c'est presque la dernière technologie. Presque. C'est la voix de la Kirin qui me fournit. La Kirin a l'air d'avoir de sacrés moyens. Oui, elle en a, mais elle les utilise avec parcimonie. Quels sont ses objectifs uniquement de contrer la Ligue Dorée? Oui, c'est un combat que l'on dit depuis la faille. Donc ça fait un moment maintenant. Depuis la faille? Oui, depuis que Golarion a disparu. Ces deux entités s'affrontent. C'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas, je ne suis pas historien. Vous auriez dû lui demander. Échapper la faille, ça remonte il y a 300 ans, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Je sais plus vraiment les dates, mais attends, regardez ça vite fait. Ça me laisse assez songeur de voir que des organisations peuvent s'entretuer depuis 3 siècles environ. Alors attends, je check la chronologie. Alors. Alors. Ah voilà, chronologie. Alors, ça fait... C'est ça fait 317 ans exactement. Ouais, comme je dis, ça me laisse assez songeur sur nous sommes bien peu de choses finalement Ah bah, par rapport à les entités qui sont capables de se détruire, C'est de ça. s'entre-déchirer depuis 3 siècles. Vous voulez rester? C'est un peu petit, mais bon, vous m'avez l'air sympathique. C'est gentil, mais je me sens un peu comme littéralement comme un oiseau en cage. Ah oui, je comprends. Moi, j'aime bien les caches, moi. Je veux dire,
Après, j'ai crainte de sortir actuellement. Alors Il attends, faut que je rejoigne mon équipage. Ah oui, d'accord. Ah, faites. Oui. Je ne vous retiens pas. Et du coup, effectivement, ouais, je vais prendre congé. C'était pas plaisir, monsieur Ragagan. Il te tend une main. Je lui sers. J'espère qu'on se croisera pas de sitôt. Il a un petit sourire, un peu timide. Attends, je rigole. Ah. Je vous laisse à vos occupations, mais j'avoue que effectivement, vous aviez un certain talent pour le hacking. Peut-être que nous aurons éventuellement l'occasion de faire appel à vous. Mes tarifs sont chers. J'en doute pas si vous êtes le meilleur, mais à voir. Peut-être que l'occasion se présentera pour nous. Bonne journée. De même. Vous voulez des cacahuètes? Non, je suis allergique aux arachides. Ah, très bien. Bonne journée. Et je referme la porte derrière moi, du coup. Et tu t'en vas. Tu repasses par les coursives de la station Absalom, les quartiers riches. Je te remets ici. Hop là. Ah oui, Tascat, il est pas là. Donc là, t'es dans les quartiers plutôt riches, on va dire. Et tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Ouais. Ouh, bien. Bah écoute, dans la foule, il y a personne qui te suit. Il n'y a pas de vesque. Personne fait vraiment attention à toi. Sauf à un moment, c'est toi qui repères plutôt un groupe d'individus que pour certains tu as déjà vu. Donc alors attends. Non. Hop, ils sont où? Ah oui, non, c'est pas là, c'est ici. Alors, tu repères cette personne, cette personne, cette personne. Tac. Et cette personne. Ah, je connais pas la dernière. Et en effet, tu ne connais pas la dernière personne, mais tu connais les trois autres. Enfin, du moins de vue. De vue seulement, hein, donc c'est pour ça que. Après, je sais plus si toi tu leur avais parlé ou c'était que Blurg et Fufu. De pas beaucoup, c'était surtout Blurg. Oui, bah surtout Blurg. Ouais. Tu reconnais l'équipe Star Moon en effet, en pleine discussion avec fais-moi un jet de science de la vie. Ouais. Oh, quoique, oui. Bon, t'as un gros avantage, mais oui. Oh, d'accord. J'espère que l'avantage est présent parce que. Et pour toi, il ressemble à quelqu'un que tu as déjà vu sur un enregistrement. Quelqu'un qui parlait à Dozen. Voilà. T'as plus le nom en tête de la race par contre. Ah, Enfin, quoique si, oui. Ouais, c'est un peu con, oui. Non, tu sais que c'est un draw, ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Parce qu'on te l'a dit, donc ouais, j'imagine que tu fais le... oui, bah oui, surtout, Oui, non, surtout mais si on ouais, en a parlé juste avant. Ouais, c'est vrai que c'est moi. Mais c'est pas le draw qui parle à Dozen, du coup, c'est un draw. Non, c'est pas le même, c'est un draw, ouais. Ok. Vu mon test de l'AFCN, j'aurais envie de dire, ouais, ils se ressemblent tous pour moi. C'est ça. C'est des elfes à la peau sombre, c'est tout. Ça. Bah écoute, vu que... on appelle ce biais déjà du cerveau, mais... De quoi? Je me souviens plus comment on appelle ce biais du cerveau qui fait qu'une fois que t'as été intéressé par une information, t'as l'impression de l'avoir partout, mais... Déjà vu? Mais littéralement, ouais, c'est pas vraiment le déjà vu, ouais, mais... C'est l'effet de Halo, je crois. Ah, c'est possible. Mais on vient de parler d'une potentielle... d'un potentiel coup d'état, enfin
tentative de rébellion par les ligues dorées entre Drow et Elfes, et d'un coup, je me retrouve effectivement à croiser de potentiels collègues en plein débat avec un Drow. Donc, bah, écoute, c'est Bah, comme tu sais si que les les Ligues Dorées, en informations. tout cas, essayaient de réveiller les vieilles tensions entre ces deux espèces. Bah, c'est ça. Et comme je sors, je croise un Drow, bah, naturellement, ça va faire sens dans mon esprit et je vais essayer de m'approcher, quoi. Tu t'approches pour leur parler ou tu restes à la bonne distance? Je reste à distance pour l'instant, j'essaie juste de comprendre un peu quelle est leur conversation. Alors, fais-moi un J'essaie de nouveau, survivre un peu. un nouveau jet de perception. Ok. Alors, on va changer de musique. Ouh, très beau jet, 27. Bien écoute, t'es à bonne distance, mais tu entends quand même quelques dialogues entre eux. Il y a une relation un peu entre, comment dire, maître et subordonné. Tu le sens Mhm. visiblement dans les paroles échangées. Tu sens que le Draw a l'ascendant sur les trois autres, clairement. Tu vois qu'il parle d'une mission d'escorte. Visiblement, ils sont censés escorter ce Draw. Et tu sens qu'ils sont visiblement en train de partir pour Apostae, donc la planète des Draws, pour une mission d'escorte. Alors de quelle nature, tu ne sais pas vraiment. Par contre, dans la discussion, tu sens clairement à un moment une certaine animosité qui commence à poindre des trois autres, de Starmoon, envers le Draw. Animosité qui s'estompe assez vite au bout d'un certain temps, parce que tu repères que le Draw, visiblement, à un moment appuie sur un dispositif, et tu vois les trois autres se calmer aussitôt, mais c'est très subtil. Toi, t'as eu l'œil aiguisé, mais un œil non aiguisé ne verrait pas du tout le subterfuge. Tu repères au niveau du cou des trois autres une espèce de micro-puce installée chez eux. Alors c'est une technologie que tu n'as jamais vue par contre. Et pareil, en inspectant un peu l'équipement de Starmoon, tu vois qu'ils ont des armes un peu... pas exotiques, mais clairement c'est une technologie d'avant-garde. Enfin toi t'as pas vu D'accord. ça. Dans toutes les boutiques ou toutes les sociétés que tu connais, tu n'as jamais vu cette technologie d'armement en tout cas. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence? S'il te Tout plaît. s'est bien passé. Tu te rappelles que Fufu vous avait parlé d'une certaine mission avec Starmoon. Qu'il y avait un contrat à se faire, notamment pour tester un prototype d'armement. Waouh, ça remonte tellement loin. Ça remonte un peu à loin. Et vous avez parlé que c'était... Bizarrement. Oui. Vous avez parlé que c'était... euh, que Starmoon avait été engagé pour tester un prototype d'arme. Alors vous n'aviez aucune idée du... Attends, je sais plus si vous y avez dit ou pas si c'était des draws ou pas. Si c'était des draws, je t'avais dit que c'était des draws. Ouais. Ouais. Et donc visiblement, tu sais que les draws ont engagé Starmoon pour cette mission. À notre place. Ouais. Tu entends le nom du draw, un moment dans la conversation, qui s'appelle Sidrami Vidro. Sidrami Vidro, pardon. Attends. Sidrami Vidro. Et tu peux me faire... Non, là, ouais, ce serait un jet de culture. Ouais. J'avais écrit comme ça, j'étais beaucoup trop satisfait pour. Non, 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 non. C'est un peu plus classe. Et ouais, tu peux me faire un jet de culture. Ouais. Oui, tu culture. Quel Waouh. beau jet. Ah, j'avoue. Je m'attendais pas là. Alors, tu sais que sur... alors, l'information t'est passée comme ça, t'as dû la retenir au bout d'un moment, t'as dû lire ça, je sais pas, quand tu t'ennuyais. Ou peut-être que Blark t'en a parlé et que tu as retenu.
Tu sais que sur Apostae, c'est la planète mère des Draux. Tu sais par contre qu'ils ne sont pas les premiers habitants. Mais en tout cas, la société Draux fonctionne en famille. Donc il y a excuse-moi. Il y a plusieurs Ouais. familles qui ont plusieurs postes clés sur Apostae. Tu sais qu'il y en a qui sont spécialistes des armements, d'autres qui sont spécialistes plutôt dans le côté diplomatie, etc. Tu sais que par contre, la société Draux, elle est matriarcale. Donc les postes les plus élevés, les postes à pouvoir, ce sont des femmes Draux qui Mhm. l'occupent. Les hommes sont plutôt relégués aux secondes tâches. Tu as appris notamment que la famille Vidro est une famille un peu mineure d'Apostae. Donc il y a une certaine influence, mais c'est clairement pas elle est pas dans le top 10, quoi, si tu préfères. Et tu sais que les Vidro, sont plutôt dans le côté recherche et développement armement. Et c'est une famille qui est un peu en train de monter au sein d'Apostae. Tu sais que ça crée quelques jalousies au sein d'autres familles un peu plus implantées avec plus d'influence. Et t'en sais pas plus, c'est déjà pas mal. Ok. Donc ce Cédrami Vidro est quelqu'un de la famille Vidro et voilà, visiblement il parle avec Starmoon. C'est une mission d'escorte. Potentiellement quelqu'un en devenir, oui. Hmm. Refais-moi un jet de perception, allez. Eh ben, En perception, ça va. clairement, tu vois la femme chat qui te regarde au bout d'un moment, qui t'a repéré. Puis elle détourne la tête aussitôt. Euh, Est-ce que tu fais quelque chose? elle a une... Est-ce qu'elle a une réaction quand elle a croisé mon regard? Une réaction plutôt de surprise. Plutôt surprise, ouais. Ouais, j'ai pas eu le temps de voir si c'était plutôt surprise agréablement ou plutôt surprise d'effroi. Euh, C'est un peu des deux, si tu préfères. Je sais pas comment je dois l'interpréter, mais... Elle t'a reconnu, visiblement, Ouais. mais clairement, elle a pas envie de te parler. Ou peut-être qu'elle peut pas te parler, tu saurais pas dire. Ouais. Est-ce que tu fais autre chose ou tu passes ton chemin Tu vois qu'ils commencent à s'éloigner, du coup. Ouais, bah écoute, comment est-ce qu'ils interagissent, comment est-ce qu'ils se placent par rapport au fait de devoir escorter le monsieur Vidro? Bien, tu vois que tu as le leader, donc le Vaclo qui se positionne devant, tu as le Vesque qui est tout derrière, et tu as la femme chat, donc c'est une patra, la race, hein, je te le dis à Sharpé, qui se positionne juste à côté du Draw. Personne ne parle, visiblement, le Draw a une démarche plutôt aristocratique, hautaine. Et tu sens un peu que, voilà, c'est garde du corps, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu le regard du corps par procuration. C'est-à-dire qu'ils ils l'ont pas vraiment décidé eux-mêmes, j'ai l'impression. Surtout Peut-être, hein, suite à ce que peut-être j'ai pu pas. voir. Surtout suite à ce que j'ai pu voir en fait par rapport au dispositif. Donc en fait, moi, Hmm. mon grand objectif là, si je vois qu'ils sont en train d'agir contre leur volonté, ça va être de leur retirer la puce que j'ai pu localiser du coup, suite à ma perception. Ouais, comment tu veux t'y prendre? Et ben là, ça va être de m'approcher discrètement de celui qui est en retrait par rapport aux autres, c'est-à-dire le Vesque. Ouais, le Vesque.
compris. Et elle décide de lui retirer la puce. J'ai pas vu si. Est-ce que j'ai eu l'occasion de voir si elle était vraiment implantée dans son corps ou s'il y avait moyen de la retirer d'une pichenette ou je ne sais quoi. Ah, c'est limite sous la peau, hein. T'as une partie en surface, mais les 3 quarts de la puce, elle est sous la peau. Est-ce que Tu peux me si faire je un jet faisais de... un. Attends, fais-moi un jet d'intelligence. Non, t'as aucune idée. Ok. Bah, j'ai vu que de toute manière, il interagissait avec. Je vais même faire moins con que ça. C'est-à-dire que j'ai vu que de toute manière, le droit interagissait avec un dispositif à distance. Donc, donc, je suis capable de faire pareil, techniquement. Moyennant un custom rig. Si j'ai vu que, il interagit, enfin, si j'ai vu qu'il utilisait un moyen spécial d'interagir à distance avec les puces, dans ce cas-là, je peux envoyer un message pour. Enfin, je peux pas leur ôter la puce. Mais peut-être qu'un moyen plus simple, ce serait juste de la hacker, quoi. Et d'empêcher qu'elle. Enfin, en gros, de la hacker pour la désactiver et de l'empêcher de se réactiver. Ça, je dois pouvoir le faire avec un custom rig. Ah, tu peux pirater à distance maintenant, il me semble. Ouais. Ah, fais-moi un jet Oui, oui, d'informatique. oui. Merde, putain, ça fait 2 fois. Au secours! Tu continues à les suivre ou tu fais ça en restant sur place? Ouais, je sais pas à quel point je peux. Je crois que t'as une Jusqu'à quelle distance distance de je peux interagir en fait. piratage. Il me semble que... Attends. Je crois que c'est 5 mètres, toi, un truc comme ça, que tu peux pirater à distance. Attends. Alors, le mécano. Alors, tac, 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 tac. Alors, hop, piratage, à distance. Alors... À une distance de 6 mètres. Ah oui. Mm. Ouais, je suis obligé de rester. Et du coup, ta Un peu portée près. augmentera au niveau 7 de 3 mètres. Ok. Donc, faut que tu sois ouais, relativement proche, quoi. Ouais. Donc, tu tentes de pirater ces micro-puces. Tu peux me lancer un D3, s'il te plaît? Ok. Tu vois la puce du Vesque qui commence à rougeoyer. Tu vois le Vesque qui se tord de douleur, qui se met à genoux, qui essaye de s'arracher la puce. Tu vois le Draw impassible qui le regarde faire. Il a l'air d'apprécier le Draw, le spectacle. Yes. Tu vois la puce qui commence à rougeoyer de nouveau, à rentrer sous la peau du Vesque. Sa peau écailleuse. Tu vois le Draw sous-peser la situation. Mais tu le vois faire un signe de main pour dire aux deux autres d'avancer. Tu le vois laisser le Vesque. Au bout d'un certain temps, tu vois la tête du Vesque qui explose. Dans une gerbe de sang. Toute la foule se retourne paniquée. Les gens commencent à crier, à courir. Tu vois que les deux autres ne se retournent même pas pour regarder leur compagnon. Le Draw affiche un sourire carnassier. Et tu vois les trois qui commencent à s'avancer. En marchant, sans courir. Et toi, tu te retrouves dans cette foule. Qu'est-ce que tu fais? Ah, quel enfer. Euh... Est-ce que le fait d'être à 6 mètres comment dire, m'a fait m'a révélé ma position par rapport au groupe qui était devant? Non.
Euh, j'en suis littéralement choqué par ce que je viens de voir, mais vu que je viens de voir ce qui était capable de leur arriver si jamais. Enfin, là, pour le coup, je viens de comprendre qu'ils avaient absolument pas leur libre arbitre par rapport à ce qui était capable de leur arriver, donc j'ai qu'une envie, moi, c'est d'essayer de le sauver, mais ça s'est un peu mal passé pour le premier, donc je sais pas si. Ça s'est très mal Ouais, passé, même, je veux dire. je, je suis. Non, voilà, ça repousse les têtes sans toucher les Oui, bien lézards. sûr, oui. Il est où le problème? Euh, non, ça me donne envie de sauver les deux autres, quoi. Je suis un peu choqué par ce qui vient de se passer, mais. Tu reçois un appel de Squishy qui te dit que Blurg est rentré au vaisseau. Est-ce que tu lui réponds? Euh, Pas dans l'immédiat, je vais essayer de sauver les deux autres et je lui répondrai qu'après, quoi. Refais-moi un jet de perception, s'il te plaît. C'est un sacré bon jet. Hein. Pour ce chat, il n'y a pas de soucis. Oui. T'arrives à retrouver au loin le groupe des trois personnes. Tu sais pas si ça te semblait réel ou pas, mais tu as vu au bout d'un moment la Patra se retourner très doucement, très discrètement, et te faire un nom de la tête. Un signe négatif. Quand tu clignes des yeux, elle marche droit devant elle, sans regarder la foule qui se disperse. Ok. Tu vois le draw visiblement très satisfait, qui applaudit la foule, la foule qui court partout. Que fais-tu? Si elle m'a littéralement dit non de la tête, je vais juste essayer, plutôt que de hacker la cuisse, de hacker son. Parce que je suppose qu'elle se balade avec une custom rig, elle. Ouais, tu repères un Je custom vais rig, juste ouais, essayer. sur elle. Je, je vais juste essayer de lui hacker pour récupérer ses informations, quoi. Savoir où est-ce que se dirige, avec qui, et quels sont leurs objectifs, et de savoir si elle a noté des trucs, quoi, pour être utile plus tard. Refais-moi un jet d'informatique. Yay! Voilà, c'est ça qui va se passer tout à l'heure. Tu récupères tout ce que tu as besoin de récupérer, pas de soucis. Euh, Ça, je le dirai plus tard. Je vais juste retourner sur. Euh, Juste retourner au niveau du ESC, du coup. Mhm. Euh, T'as quelques gens qui commencent à te regarder un peu bizarrement, si tu restes proche du Vesk. Non, en fait, je vais juste appeler une ambulance ou la sécurité ou quoi que ce soit, quoi. Ah, c'est déjà fait, t'inquiète pas. Correct. Au bout de quelques instants, tu vois des personnes de la station Absalom qui se dirigent vers le cadavre du Vesk. Tu vois qu'ils avaient amené un espèce de brancard qui lévitait. Dès qu'ils voient la dépouille du Vesk, ils font... Hmm. Ils prêtent quand même la dépouille pour installer sur le brancard, mais tu sens que, bon, plus grand chose à soigner, quoi. Je vais, je vais quand même essayer ouais, de m'approcher d'eux, quoi. Euh, Citoyens, laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Veuillez bien reculer. Enfin, je suis plus que citoyen dans cette affaire, monsieur. J'ai été témoin et je connaissais cette personne, hein. Vous connaissez cette personne, vous êtes son ami, son conjoint, Nous étions collègues. collègue. Et oui, vous avez vu ce qui s'est passé? Euh,
Visiblement, il avançait sous la contrainte d'un draw et ayant refusé d'accomplir un ordre, j'ai eu l'impression que sa tête a littéralement explosé sous ce refus d'obtempérer. C'est pas ce qui s'est passé. Hmm. Oui, oui. C'était son esclave, vous voulez dire. Je ne saurais en dire plus, je ne connais pas la technologie Draw malheureusement, mais je pointe du doigt. Ah, je comprends votre sentiment, mais vous savez que sur Apostate, l'esclavage est tout à fait autorisé. Nous ne sommes pas sur Upstay pour l'instant, nous sommes sur Absalom. Vous savez, les draws, c'est un peu compliqué. Mais oui, bon, je retiens l'information. Comment vous appelez Reagan. Regan, très bien. Hmm. Faudrait que vous alliez peut-être déposer une... Ouais. Vous alliez témoigner. Bon, c'est bête, on avait un commissariat tout neuf à côté, mais il a brûlé. Ah. Ils sont en train de Alors, du rechercher coup, le coupable, d'ailleurs. vers qui vais-je me diriger? Hmm. Il y a un... Ouais. Il y a les intendants qui sont pas loin, si vous voulez. Ils ont un... Hmm. Ils ont une base sur Absalom, si vous voulez. Hmm. J'ai dans mes connaissances un certain Dascat. Je vois effectivement les voix. Ah, vous connaissez quelqu'un d'important, ce que je vois. Vous avez pas besoin de mon aide, alors. C'est vrai. Juste, tant que je suis penché sur la dépouille, est-ce que je vois quelque chose d'intéressant en termes d'objets Justement, tu parlais de matériel de R&D. Ah oui, bah attends. Je suppose qu'effectivement, il en aura plus besoin maintenant. Tu vois un fusil à deux mains, une arme assez lourde. Et tu vois une armure lourde également qu'il possède. Est-ce que tu veux prendre les deux Ouais. Ok. Alors, monsieur, on vous donnera son équipement plus tard, mais là, il faut qu'on s'occupe du cadavre. J'aimerais juste éviter que cela tombe Bah, je comprends, mais vous pouvez pas vous permettre entre de de prendre mauvaises ça mains. sur le cadavre tout de suite encore frais. C'est pas très... Voilà, c'est pas très... Ça se fait pas, quoi. Je comprends tout à fait. Mais comprenez aussi que c'est la procédure entre collègues pour éviter que ça tombe une main ennemie. Ou permettez-moi au moins de vous accompagner. Calme. Oui, oui, bien, venez, venez. Et je te donnerai les stats des armures et des armes plus tard. J'avais pas prévu le vesque qui explose. Bah, moi non plus. Ouais, je sais, je C'est pas sais. vraiment que ça. Et donc, après tout ça, après ta déposition, qu'est-ce que tu fais? Ben, du coup, si. Ah, si, j'aurais quand même récupéré les informations que j'ai attrapées sur Custom Rig. Parce que si je suis capable de mieux comprendre la situation. Bah, sur son custom rig, tu vois juste qu'apparemment ils ont été employés par Cedrami Vidro, Starmoon. Du coup, ils ont un contrat à long terme. Tu sais qu'ils sont souvent sur Apostai en ce moment pour, D'accord. une mission d'escorte, voilà. C'est un agenda plutôt classique, hein, c'est toujours les mêmes tâches répétitives, tu vois. Il y a rien qui D'accord. varie quoi pour l'instant sur 3 mois, il y a rien qui varie quoi. Mais j'en sais pas plus concernant leurs conditions personnelles ou Ah ce qui est en non train non de se non passer sur, non non non. sur un post. Ouais, ok. Du coup, on fait livrer l'armure et l'arme au vaisseau. Ok. Est-ce que tu retournes au vaisseau? Ah, du coup, oui, si j'ai plus grand-chose d'autre à faire, malheureusement. Hmm. Euh,
On pourra faire le truc avec Dascat avec les autres si tu veux, si tu l'appelles ou pas. Ouais, bah oui, je vais l'appeler. Ouais. Par rapport par rapport à la situation de l'équipe Starlink, tu veux dire? Ouais. Ouais, ok. Ah, parce que enfin, Ou ce qu'il en reste. on peut le faire maintenant, mais il commence à être. Ouais, non, t'as raison. On avait dit 1 heure, on est en train de 1h40. Ah, je sais pas qu'on est 10 heures, tu vois. Autant pour moi. Bah, ouais, non, 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 mais. Non, je pensais qu'on allait faire qu'1 heure, mais on est en train de faire 1h40. Bah, tout se passe bien. Mais c'est bien, on Tout se s'amuse. passe bien. T'as- Ouais, c'est ça. On s'amuse, on fait des morts. C'est ça. Des choses qui se passent. Ouais, ok. Non, mais effectivement, c'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai plus d'objectifs à court terme, si ce n'est essayer d'investiguer comme Pay l'avait suggéré, d'aller voir un peu du côté de Castrovel pour aider Bleu Arc. Mais ceci mis à part, si tu me dis que Dascat, on peut le gérer plutôt en groupe, tout va bien de mon côté, du coup. Plus grand-chose qui me retient dans ce coin. Autant rentrer au vaisseau. Parce que tu pourras peut-être parler de Blurg à Dascat. Peut-être. Peut-être. Mhm. Dasket, c'est compliqué parce que sinon, ce serait à lui révéler que il y a peut-être eu une mutinerie au sein de la poste de police. Il faudrait éviter, vu que c'est directement lui l'autorité qui est censée gérer ça, quoi. Je pense qu'il va être bientôt au courant, si c'est pas déjà fait. Après, il connaît peut-être pas les protagonistes, mais en tout cas. Je sais pas si. Parce que pour l'instant, la thèse officielle, c'est qu'il y a un effet qui a foutu le feu, quoi. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais bon, Mais là, pour l'instant, le Gloire qui est pas directement concerné. Mais... il peut consulter la liste des prisonniers, voir qu'il y en a qui ont disparu. Ouais, effectivement. Voilà, peut-être que voilà. Tout n'est pas encore fini. Ah là là, c'est compliqué. Et bah, si t'as un dernier truc à me voir ou à me poser, enfin, à me dire, tu peux. Ben, tu sais, je te parlais du fait qu'en sous-marin, effectivement, je mettais en place une analyse de la vidéo qui m'avait été fournie par Bleu lui-même, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Je sais pas si le commissaire de police Parce que cherche de la récupérer. tu hésitais à la trafiquer, il me semble, mais tu l'avais pas faite, hein, Non, ouais. j'hésitais pas à la trafiquer. J'avais littéralement dit que je ne pouvais que confirmer la thèse officielle qui était que c'était bien le Bleu euh, l'auteur de tir parti un peu dans la foule parce que de toute façon j'étais pas de toute façon tout le monde avait reconnu que c'est lui qui avait plus ou moins manipulé son image et que sur les caméras Hmm. on avait plus des En tout snags à cas, Super moi, Cherry. Par contre moi ce que je voulais mettre en avant et c'était pas du tout du traficage, c'est de montrer que vu que les caméras étaient suffisamment proches pour repérer le fait que euh, c'était pas lui sous cette apparence de femme elfe. Ça voulait aussi dire que on pouvait en faire une étude balistique rapprochée et de montrer que le coup n'était pas intentionnel, quoi, que c'était pas oui, je vois. si le coup est Hmm. parti sur un Android, c'était pas de son plein gré, quoi. Et que du coup, effectivement, il avait tiré sur quelqu'un, mais En tout cas, de la situation, c'est- tu sais que le suspect numéro 1, c'est clairement Zamet, hein. C'est pas Bleuarg. Après, oui, tu oui, te oui, dis que mais bon, si vraiment on fouille dans le truc, Blurg, il est pas. Enfin, c'est pas qu'il est pas innocent, mais bon, c'est bizarre cette histoire quand même, quoi. Parce non. il a disparu, quoi. Ouais, non, mais ce que je vais faire, c'est ça, c'est qu'effectivement, je joins un mail à Dascat avec la vidéo en disant que Bleuarg avait été enfermé contre son gré, enfin contre sa volonté, et que j'avais une étude balistique prouvant que il n'y avait pas eu tentative d'homicide. Que ce n'était qu'un malheureux accident et qu'il avait été retenu contre son gré à la prison, Ok, ça auquel il marche. s'était passé tant de trucs. Du coup, avec tout ça, je te filerai peut-être que quelques infos complémentaires en MP. Ouais. Temps de potasser tous les trucs. Peut-être notamment sur les draws, des trucs comme ça, je te rajouterai, parce que tu as fait un succès critique, du coup, je te donnerai peut-être plus d'infos. Ok, ça marche. Pareil sur la voie de la Kirin ou sur l'aigle doré, tout ça. Et puis voilà, je pense qu'on est bien. Du
coup, bah, je vais couper la vidéo. Ok. 1h45, bravo. Belle Ça se passe session bien. solo. Ah ouais, les autres étaient plus courts. Bah, Blurg, non? Attends, Blurg, c'était combien de temps? Ouais, je Ça, crois que ça c'était moins demandait long. peu- Ça ça- durait moins longtemps, Blurg, je crois. Ah ouais, bah écoute, tu vois, ça m'étonne. Ouais. Je crois que ça a duré 1 heure grand max, il me semble, Blurg. Mais c'est pas passé autant de choses, c'était un peu... Il y avait moins de personnages. Bah, du coup, je coupe la vidéo. Bah, merci pour cette session et à la prochaine. Ça marche, et merci à YouTube de nous avoir suivis jusque-là. Merci YouTube. Ciao, ciao. Salut, bonne soirée.